Abat Technologies, comme vous savez, c'est un groupe industriel et technologique qui est groupe marocain, présent aujourd'hui sur 4 pays, Maroc, France, Espagne et Chine, et l'exporte sur 13 pays, 750 personnes, avec 4 activités majeures. Nous opérons sur la santé connectée, la Health Tech, nous opérons sur la Smart City, l'industrie X.0 et la supply chain. Alors, sur les applications de l'intelligence artificielle des objets qui ont été présentés au GITEX, on a 3 applications majeures, ou 3, je dirais, innovations majeures. La première, c'est ce qu'on appelle DKI, comme son nom l'indique, DK, c'est l'intelligence, d'accord? DKI, Artificial Intelligence, DKI. C'est une solution IA des objets connectés qu'on a pu construire autour de la surveillance intelligente. C'est-à-dire aujourd'hui, à travers des caméras de surveillance, nous avons appliqué ce qu'on appelle le computer vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'application de l'intelligence artificielle avec le traitement d'images qui vous permet aujourd'hui de faire de la reconnaissance des plaques, de voir le type de véhicule, le modèle, la couleur, la reconnaissance faciale, les bagages écarrés, etc. Et donc du coup, cette plateforme, sa particularité, c'est que nous, on vient avec une solution clé en main, à la fois la fabrication des caméras de surveillance au Maroc. Donc là, on est dans le Made in Morocco, on est vraiment inscrit dans la souveraineté industrielle et technologique portée par Sidna El Nusro, mais aussi cette fabrication de l'équipement, je dirais, au Maroc. Vous avez une équipe software et vous avez une équipe IA. Donc ce qui fait que les 3 compétences clés, à la fois le hardware, le software et l'IA, vous donnent aujourd'hui une solution One Platform unique qui s'appelle DKI, mais aussi avec de l'expertise métier, parce qu'on a des experts qui sont dans la sécurité pour qu'ils puissent en fait paramétrer et savoir les usages nécessaires dans cette industrie-là. Donc ce qui fait que DKI aujourd'hui reste une première plateforme, je dirais, à l'échelle africaine et Moyen-Orient, je dirais peut-être même une compétition au niveau mondial, qui permet de vous apporter une solution clé en main sur la surveillance intelligente des territoires. Et donc cette structure, cette première innovation, donc ça c'est la première. La deuxième, c'est ce qu'on appelle Digi Industrie, qui était plus dédié à la digitalisation des industries. Donc pareil, la même chose, on est venu avec des objets connectés, ça veut dire des capteurs de température, de vibration, qui permettent d'évaluer par exemple la vibration au niveau du moteur, de faire de la maintenance prédictive, des capteurs de l'énergie monitoring pour suivre l'énergie et pour évaluer l'empreinte carbone, des IHM qui permettent de connecter les équipements ou les machines de l'entreprise pour savoir plus sur la productivité. Donc ce qui fait que ce soit productivité, durabilité, consommation, contrôle de conformité, toutes ces informations-là sont pareilles, centralisées au niveau de la plateforme Digi Industrie qui intègre l'IA de telle façon à qu'elles soient vraiment des copilotes, des assistants, je dirais, aux patrons de production, plant managers, pour mieux gérer leur production. Donc ce qui fait que Digi Industrie est une vraie innovation aujourd'hui qui permet justement de digitaliser les usines en apportant cette solution clé en main, à la fois l'équipement, le software et l'IA, bien sûr, avec pareil des experts en supply chain, en maintenance, etc. Et finalement, nous avons la troisième application qui s'appelle Digi Health. On est dans le domaine de la santé, donc ce qui fait que, pareil, on a pris aussi des dispositifs médicaux connectés, un échographe, un ECG, un thermomètre, un oxymètre, un otoscope, pour pouvoir, je dirais, prendre des mesures, faire un check-up complet du patient en 6-7 minutes. Mais ces informations, pareil, remontent dans une plateforme software à travers un dossier patient partagé. Et derrière, vous avez fait des applications IA qui permettent, par exemple, comme symptomateur, en fonction des symptômes, on peut vous générer, par exemple, un protocole, une conduite à tenir, afin de faciliter, je dirais, que ce soit un outil de travail pour les médecins. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, Abat Technologies, à travers ces 3 solutions, ces 3 innovations majeures, positionne l'entreprise en tant que vrai leader régional dans l'intelligence artificielle des objets, avec des applications à la fois sur le continent africain, mais aussi au niveau international. Et ça fait vraiment plaisir parce que on a cette vision de la African Dream, hein, l'Afrique fait confiance à l'Afrique, comme disait Sidna El Nusro, et aussi que le Sud peut exporter vers le Nord des technologies. Donc c'est un changement de paradigme dans lequel le groupe et l'ambitionne à apporter cette contribution de manière significative.
choisir ces secteurs-là parce que ce sont des secteurs à la fois, stratégiques. La santé, aujourd'hui, nous avons besoin de faire un accès aux soins. Comme vous le savez, dans la santé, il y a une vraie problématique de rareté des ressources humaines, des raretés des talents médicaux qui partent à l'étranger, qu'on n'arrive pas à retenir. Ce n'est pas une problématique marocaine. Des médecins français partent aux États-Unis, les Américains partent au Japon, les Espagnols partent en Allemagne. Donc il y a une vraie, je dirais, dynamique d'immigration vers l'étranger. Et donc du coup, vu la population mondiale qui est en progression et en même temps cette rareté, je dirais, du corps médical, le secteur de la santé nécessite des solutions technologiques pour pouvoir accélérer sa transformation digitale, pour pouvoir faire de l'accès aux soins de manière accessible, de manière utile, de manière économique. Et donc du coup, ce qui fait, le rural aussi, on a besoin aussi d'avoir des solutions de télémédecine pour pouvoir faire l'accès aux soins. Donc ce qui fait que le secteur de la santé est un secteur stratégique. Le secteur de l'industrie aujourd'hui, le monde connaît une réinvention permanente des chaînes de valeur mondiaux. Toutes les industries mondiales sont en train de chercher des points de compétitivité, de durabilité, de résilience avec les changements climatiques, avec l'intégration de l'ESG, des KPI qui sont importants au niveau du management opérationnel et stratégique des usines. Et finalement, la sécurité, elle est omniprésente et c'est important. On a le mondial qui arrive, on a la Cannes, on a des échéances qui sont importantes. Et donc la sécurité à la fois, que ce soit au Maroc, en Afrique ou partout au monde, est un sujet d'actualité. C'est pour ça que nous, en matière de priorité, sur les 4 dernières années, on a priorisé 3 secteurs clés, qui étaient à la fois la santé, l'industrie, mais y compris la supply chain et la sécurité. Et aujourd'hui, on est arrivé à un certain niveau de maturité avec des réalisations, avec un partage d'expérience, que ce soit dans l'industrie automotive, dans les mines, dans les aéroports, les ports, au niveau international et national, qui donne une certaine, je dirais, de manière assez modeste et humble, une certaine crédibilité, une certaine légitimité pour pouvoir partager, je dirais, ce savoir-faire-là au plus grand public. Et c'est pour ça qu'on est présent justement au GITEX, pour montrer qu'il y a un leadership africain, il y a des sociétés marocaines qui ont cette expertise-là et que, bon, il n'y a pas que des opérateurs étrangers, mais il y a aussi des opérateurs locaux qui maîtrisent la technologie. Et c'est ça notre je dirais, locomotive au quotidien qui s'aligne parfaitement dans cette vision de souveraineté.